Radio Cité Genève. Cité rencontre. Gilles Soulac. Tout au long de la semaine, nous avons souhaité rendre hommage à une association. Elle s'intitule Solidarité Femmes, une structure qui se bat pour défendre et pour aider les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Vous avez eu un certain nombre de témoignages, ce sera encore le cas aujourd'hui avec Juliette et Carole, ces témoignages de femmes qui liés aussi à l'émotion bien sûr de leur vie du couple et puis de famille, parce qu'il y a souvent des enfants qui se trouvent au milieu de ces violences verbales, physiques ou économiques. Ce sera l'occasion encore aujourd'hui d'écouter Juliette qui nous parle de la sortie du désert ou en tout cas d'un certain enfer psychologique en rencontrant tout simplement quelques animatrices ou responsables de l'association Solidarité Femmes. Elle nous parle de cette rencontre. À cette rencontre, on était plusieurs autour d'une table. Donc il y avait Béatrice qui nous expliquait tout ce qui était de la violence conjugale sur un écran. Et puis à chaque fois qu'elle disait ce qu'était la violence, chaque étape de la violence, je me reconnaissais. Je reconnaissais ce que je vivais au quotidien. Et c'est là que j'ai réalisé que voilà, c'était de la violence et puis que j'en étais pas consciente, quoi. Qu'est-ce qui se passe en vous lorsque vous voyez ces images ? Il y a de l'émotion, il y a de la haine peut-être aussi, un désir de vengeance, une résistance, un désir de lutte ou de tout arrêter, envoyer balancer ? Justement, j'étais complètement déstabilisée par ces informations que je venais d'avoir. En plus, à quelque part, je me disais, mais elle avait raison, la marraine. Et puis, donc, complètement déstabilisée, je suis sortie de cette séance. Donc, je suis arrivée en bas, donc dans l'allée. Et à ce moment-là, je ne savais plus où il était mon bus. Je ne savais plus où j'habitais, où je vivais. J'étais complètement choquée que je venais d'apprendre que c'était vraiment de la violence qui était assez importante et puis que j'en étais pas consciente. C'était pas normal dans un couple ? Et que c'était pas normal et que inconsciemment, je pense que j'ai dû prendre conscience aussi que mon petit prince n'était pas un petit prince, quoi. Donc là, vous parlez de votre conjoint de l'époque. Oui, exactement. Et là, un processus s'entame ? Vous revenez, vous essayez de réconcilier avec le conjoint ou vous vous dites maintenant je suis effectivement les rencontres de renseignement, de solidarité femmes, j'essaye d'aller un peu plus loin, de comprendre. Il n'y a pas un moment où on hésite un peu, on se dit ça va poser problème parce que maintenant il va falloir faire un choix, Juliette ? Je crois que j'étais choquée, déstabilisée parce que je pense que je devais faire un choix. Mais j'en étais pas consciente à ce moment-là. Et puis, comme je vous disais, en bas de l'allée, j'étais tellement choquée. Il y a une personne qui m'a dit, il faut absolument vous remonter et puis aller discuter avec les personnes qui nous avaient accueillis. Et puis voir qu'est-ce qu'on peut faire pour moi. Et puis, en effet, c'est ce que je me suis laissée guider par cette personne. Et puis, en effet, j'ai rencontré des gens qui m'ont bien accueillie, que j'ai pu parler, Et puis ensuite, depuis 4 ans, je vais les trouver. Puis ils m'ont bien conseillé, bien guidée. Et c'est vraiment, je commençais à sortir de mon silence à ce moment-là. Et je vous assure, ça fait du bien. Pour toute question relative à la violence conjugale, vous pouvez vous rendre au 46 rue de Montchoisy tous les mardis de 16h à 17h pour un entretien sans rendez-vous ou tous les jeudis à 9h pour une séance d'information collective. De plus, notre permanence téléphonique répond à vos appels les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h à 17h. Vous avez aussi la possibilité de nous laisser un message et nous vous rappellerons dès que possible. Merci de votre appel. Alors sortir de son silence, là on parle de parole, de l'expression de ce qui se passe à l'intérieur, et puis il y a les actes aussi, puis il y a les lois. Les actes, vous avez coupé cette vie ensemble, parce que c'est aussi bien souvent cela, c'est le fait de pouvoir sortir de cette vie commune. Comment ça s'est passé pour d'un coup dire, voilà, je coupe le cordon, je coupe ce que j'ai construit aussi, parce que c'est juste difficile à faire, on l'imagine bien. Comment ça s'est passé pour vous, Juliette, aussi avec l'enfant, bien sûr, là ?
Eh ben, couper le cordon, c'est pas aussi simple en fait. J'avais des techniques pour justement avoir moins de coups ou arrêter les coups au quotidien quand ça se passe. Technique pour arrêter les coups. Oui. En fait, j'en avais trouvé, on dit. C'est quoi ça, des techniques pour arrêter les coups? Pas simplement quand il était sur moi qui me tapait, parce qu'évidemment c'était que des bousculades pour lui, et donc je criais au secours, donc pour alerter les voisins, en espérant que les voisins ils allaient réagir, mais comme je criais, lui ça lui faisait stopper, ça le stoppait. Donc ça veut dire qu'au lieu de continuer, ça le freinait, ça le calmait. Enfin, ça le calmait par la suite, ou il partait ailleurs, et du coup, il y avait moins de coups. Mais comment on fait pour arriver à un moment donné à supporter ça? Je reviens sur l'acte lui-même. Comment on fait? On fume, on boit, pour arriver à dépasser ça? Parce qu'on se rend bien compte qu'il s'agit, vous êtes en train de parler d'un traumatisme là, c'est-à-dire un traumatisme récurrent et chronique. Comment on fait pour supporter ça? Il faut être une femme? Je ne sais pas s'il faut être une femme, mais en tous les cas, c'est ce que je suis. Et donc, c'est vrai que pour supporter ça, comme on veut sauver son couple, son ménage, sa vie, et puis je pense qu'aussi, comme j'avais eu déjà un échec, mais sans violence cette fois, je ne voulais pas revivre c'est de nouveau un échec. Et je pensais pouvoir sauver justement ce couple, pas me retrouver encore dans un échec. Alors vous avez sauvé votre vie et la vie de votre enfant, de toute évidence en tout cas. Aujourd'hui, quelques années après, vous continuez à venir à Solidarité Femmes, vous continuez peut-être à être active dans la structure, je ne sais pas, vous allez nous le dire. Il n'y a pas de regret d'avoir rompu justement le silence, d'être allé au bout de vous-même en vous disant que la violence conjugale, ça n'est pas normal et ça n'est pas acceptable? Oui, en effet, je le dis haut et fort que c'est pas normal et c'est pas acceptable. Donc, éventuellement, par la suite, j'aimerais bien créer des choses justement pour avertir les personnes qui subissent ça, qui sont dans ce silence. Mais il faut du temps aussi pour se reconstruire. Donc déjà, je vais commencer par me reconstruire et puis ensuite créer quelque chose là-dessus. Là, s'il y a une femme qui vous écoute, citoyenne genevoise ou autre, qui vous écoute derrière l'antenne et qui vit ou qui semble vivre au commencement, c'est-à-dire des violences verbales, comme vous le disiez, humiliation verbale, travail sur l'estime aussi de l'autre, sur l'identité, pour la détruire, vous lui diriez quoi? Ou à des échelons peut-être plus importants, ou avec des connaissances, où on a entendu parler d'une violence dans un couple, vous lui diriez quoi, vous, à ce stade aujourd'hui? Parce que vous, c'est arrivé très loin, bien sûr. À ce stade d'aujourd'hui, je dirais, allez vous renseigner à Solidarité Femmes. Allez les trouver, je vous assure, ils sont formidables. Ne restez pas dans votre solitude. C'était le témoignage de Juliette qui a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. Rompre le silence, s'exprimer, ne pas rester dans sa solitude. Voici quelques conseils bien judicieux pour les femmes qui sont victimes de ces violences conjugales. Deuxième témoignage, celui de Carole. Peut-elle reconstruire sa vie? Peut-elle reconstruire un couple après avoir subi des violences physiques ou morales? C'est ce que nous lui avons posé comme question. Croire à reconstruire un couple, franchement, je sais pas, je sais plus. Je me rends compte que en étant dans ce type de démarche, j'utilise une telle énergie que j'ai pas le temps pour le reste. Et c'est comme si mon corps, mon cerveau, ma tête, mon cœur n'avaient absolument pas le temps parce que je dirais que notamment le sujet de sécurité pour mes enfants et pour le petit dernier n'est pas encore réglé. Alors pour terminer, Carole, la question un petit peu subsidiaire que j'ai posée à vos collègues en ce qui concerne justement une personne, une citoyenne qui nous écouterait et qui vous a entendu avec un raisonnement très cadré. On a vraiment une situation A plus B très marquée, ce qui est intéressant. Qu'est-ce que vous lui diriez si elle commence à être victime d'une violence? Faut-il encore la reconnaître? Effectivement, ce n'est pas simple parce que ce n'est pas écrit comme ça. Voilà, dès qu'on vous dit t'es nul, c'est de la violence verbale. Peut-être que oui, si c'est ponctuel, si ce n'est pas constant, c'est peut-être là qui fait la différence. Qu'est-ce que vous lui diriez en tout cas?
De ne pas hésiter à s'adresser alors à Solidarité Femmes, à la vie, de regarder ce qu'il y a sur Internet, parce qu'il y a quand même pas mal de choses maintenant, pas mal de sites, notamment un des sites qui est intéressant, c'est le site violencequefaire.ch, où là, il y a une espèce de mini-questionnaire qui nous permet d'avoir un mini-bilan pour nous orienter. Et puis, de ne pas hésiter à téléphoner, à faire part de sa situation pour avoir un avis externe. J'ai toujours une dernière question, Carole. C'est un petit peu mon problème, la dernière question. Vous avez des fils, vous avez un fils. J'ai 3 garçons et une fille. Alors ces 3 garçons, dans l'éducation, vous savez, c'est ce qui fait toute la différence d'une mère. Est-ce que vous leur donnez des outils pour ne pas être violents dans leur futur couple ? Alors oui, et finalement, ça a toujours été une de mes valeurs profondes, puisque même pour les 2 premiers qui étaient issus d'un autre mariage, la question du respect, de ne pas utiliser la violence physique pour résoudre les problèmes, mais plutôt de parler, de s'exprimer, et puis d'accepter ce que l'autre dit, même entre 2 frères ou entre frères et sœurs, dire « Ok, je ne suis pas d'accord avec toi, mais ce n'est pas pour autant que je vais te traiter de tous les noms. Tu as le droit de ne pas être d'accord, et moi j'ai le droit de ne pas être d'accord avec toi. » Avec le petit dernier, je fais la même chose, même si je dirais que c'est beaucoup plus difficile parce que lui a vécu cette violence, cette pression psychologique, il a vécu aussi la peur que j'avais de ce monsieur alors qu'il était encore dans mon ventre. Et c'est des choses qu'il exprime aujourd'hui en thérapie. Donc oui, c'est important. Alors vis-à-vis des garçons, mais vis-à-vis des filles aussi. Un je dirais des discours que je tiens à ma fille, c'est s'il y a quoi que ce soit qui te gêne, tu dois pas laisser passer. Tu dois pas juste dire oh c'était une fois et c'est comme ça. Tu dois dire que tu n'es pas d'accord. Tu dois exprimer le fait que ça te blesse. Et si ça se reproduit, il faut passer à autre chose. Il faut pas laisser faire. Il faut pas laisser continuer. Donc ça pour moi, d'autant plus maintenant, c'est quelque chose de très important. Mais ça l'était déjà avant. Et c'est là où monsieur m'a bien utilisé, c'est qu'il m'a fait croire que mes valeurs étaient les siennes et que les siennes étaient encore plus fortes que les miennes. Chantage, manipulation, culpabilisation de la personne, tout cela, ce sont des techniques qui sont bien souvent utilisées dans ces violences verbales, violences conjugales aussi. C'était Carole qui s'exprimait pour la reconstruction d'une vie possible, en tout cas une espérance. C'était tout au long de la semaine un hommage, je vous le rappelle, rendu à l'association Solidarité Femmes à Genève. Nous avons eu aussi l'occasion d'entendre Béatrice Cortellini, directrice de cette association. Nous avons été reçus dans les locaux et nous remercions donc ces 2 témoignants, Carole et Juliette, d'avoir eu le courage de s'exprimer sur un sujet qui n'est pas facile, qui les a touchés, non seulement elles, mais également leurs enfants. Solidarité Femmes, c'est un site internet, solidaritéfemmes-ge.org. C'est aussi un numéro de téléphone, le 022 797 10 10 797 10 10.